Dans l'actualité également, l'état-major français qui plie bagage au Tchad. Mais il faut qu'il nous considère comme un pays souverain qui est capable de prendre ses décisions à seul. Tendu, c'est le mot qui revient le plus depuis l'annonce de la rupture avec le Tchad de son accord. La France se désengage militairement du Sahel. Ses avions de chasse ont commencé à décoller. Le Tchad met fin aux accords de sécurité et de défense avec Paris. À quelques heures d'intervalle, le Tchad et le Sénégal ont exigé la rupture des accords de défense avec la France. Ce sont des centaines de Tchadiens qui sont sortis massivement ce matin répondre à l'appel des autorités qui ont organisé des manifestations spontanées dans plusieurs villes du Tchad. Et le Sénégal et le Tchad tournent le dos à la coopération de défense avec la France. Chers abonnés de la chaîne, applaudissez très fort pour les Tchadiens. Applaudissez très fort. Chers abonnés de la chaîne, le Tchad a décidé officiellement de couper sa coopération, ses unions et ses contrats avec la France. Ce sont des centaines de Tchadiens qui sont sortis massivement ce matin répondre à l'appel des autorités qui ont organisé des manifestations spontanées dans plusieurs villes du Tchad et notamment dans la capitale N'Djamena pour dénoncer la signature, pour dénoncer les accords de défense entre le Tchad et la France. Les organisateurs ont insisté sur le fait que le Tchad est désormais une puissance, le Tchad est capable de se défendre, le Tchad est un pays souverain. C'est le départ des militaires français sur le sol tchadien. C'est également une très bonne nouvelle pour les pays de l'AES. Chers abonnés de la chaîne, la situation a été officielle le 10 décembre 2024, d'où les États tchadiens ont décidé officiellement de tout couper avec les Français. Il se peut que nous allons prendre des actions pour faire des accords avec n'importe quel pays. Même par exemple la France aussi. Il n'y a pas de problème en tant que pays, ami et autres. Il n'y a pas de problème. Mais il faut qu'il nous considère comme un pays souverain qui est capable de prendre ses décisions à seul, à lui-même. Parce que nous incarnons l'intellect. Également, dans ces moments de 24 heures, la bonne nouvelle est sortie. C'est une manière de pousser le capitaine Ibrahim Traoré à dire bonne arrivée au peuple tchadien pour leur adhésion dans l'AES, ou bien c'est juste une mise en scène. Je tiens à préciser, pour lever toute ambiguïté, que cette décision de rupture ne constitue en aucun cas un rejet de la coopération internationale ni une remise en question de nos relations diplomatiques avec la France. Nous avons ainsi décidé de mettre un terme à cette coopération militaire pour réorienter notre partenariat avec la France sur des domaines qui auront plus d'impact positif sur le quotidien de nos populations respectives. Ceci sera l'objet de notre vidéo d'aujourd'hui. Chers abonnés de la chaîne, soyez les bienvenus pour cette nouvelle vidéo d'aujourd'hui. Alors, si vous êtes prêts, allons au but du sujet. Le Sénégal et le Tchad tournent le dos à la coopération de défense avec la France. D'abord, le Tchad, un des maillons clés de la présence militaire française en Afrique. Ce jeudi, le ministre des Affaires étrangères et porte-parole du gouvernement a signifié la décision du Tchad, je cite, de mettre fin à l'accord de coopération en matière de défense signé avec la République française. Il s'agit de permettre au Tchad d'affirmer sa souveraineté, de redéfinir ses partenariats stratégiques selon les priorités nationales. Le Tchad date de 1976. Il a été révisé le 5 septembre 2019. Théoriquement, il prévoit entre autres le renforcement du renseignement militaire, l'appui à la garde nationale nomade ou encore la formation des forces armées tchadiennes. La rupture a été notifiée au ministre français des Affaires étrangères qui était en visite officielle à N'Djamena. La reconfiguration du dispositif militaire en Afrique, tant médiatisé et qui prône un partenariat dit renouvelé et co-construit, n'a-t-elle pas été du goût de N'Djamena? Pour certains, ce changement de cap pourrait avoir un impact sur la présence militaire de la France, surtout en Afrique francophone. Dans ces moins de 24 heures, le 11 décembre 2024, nous avons fêté la fête de l'indépendance de l'un des pays de l'AES. Généralement, le pays des hommes intègres. Le capitaine Ibrahim Traoré a soulevé le drapeau et allumé leurs bougies pour fêter leur fête d'indépendance. Ceci n'a pas été la bonne nouvelle qui vient de sortir
sortir sur la toile. Mais bien avant l'indépendance du Burkina Faso, nous avons eu quelques informations concernant rupture des contrats avec tout ce qui concerne l'union de sécurité avec la France liée avec le Tchad. D'étudier la question et d'informer officiellement les autorités françaises et d'évaluer une date de retrait probable des effectifs français sur le sol tchadien. La question, c'est de savoir pourquoi prendre cette décision si brusque. Une décision qui est venue sans prévenir, sans contester et même sans laisser la voie libre aux Français de s'exprimer. Derrière cette décision, qu'est-ce que les Tchadiens s'attendent à voir? Qu'est-ce qui est à la base de leur idée principale? Qu'est-ce qu'ils veulent faire sortir réellement derrière leur décision? Chers abonnés de la chaîne, installez-vous confortablement encore.